Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'air de la chambre d'hôpital était épais, saturé de l'odeur métallique des machines et de désinfectants. John Harrington, assis dans son lit, la poitrine lourde et la peau pâle, fixait le plafond sans le voir. Chaque respiration lui coûtait un effort, comme si son corps entier conspira contre lui. Autour de lui, des machines bourdonnaient et clignotaient, enregistrant les derniers battements d'un cœur qui avait autrefois fait trembler des marchés financiers et des empires industriels. John avait tout eu, la richesse, le pouvoir, l'admiration et la crainte. Mais la vie lui avait pris l'essentiel, l'amour et la famille. Sa femme, Elizabeth, était morte 10 ans plus tôt dans un accident tragique, le laissant seul avec son empire et une solitude qui lui rongeait l'âme. Ses journées, autrefois remplies de réunions et de contrats, n'étaient plus que longues heures de silence et de regrets. Il avait bâti des gratte-ciels et des fortunes, mais n'avait jamais construit de véritables relations humaines. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit lentement. Son assistant entra, le visage grave, tenant un dossier soigneusement plié. « Monsieur Harrington » dit-il d'une voix basse, presque hésitante. « Vos nièces, Emma et Lily Harrington, ont été retrouvées. Elles veulent vous voir. » John cligna des yeux, incrédule. « Nièces ?» Il n'avait jamais eu d'enfant, et ses relations familiales avaient été distantes au point de l'oubli. Comment des jumelles orphelines pouvaient-elles exister dans sa vie maintenant, à quelques jours peut-être heures de sa mort imminente? Il sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Une part de lui, cette part qu'il croyait morte depuis longtemps, s'illumina d'un espoir fragile et incertain. Et si ses filles pouvaient réparer ce qu'il avait brisé? Et si, dans leur innocence et leur courage, résidait la rédemption qu'il avait toujours cherchée? Pour la première fois depuis des années, John se sentit à la fois terrifié et impatient. Terrifié par ce qu'il ne connaissait pas, impatient de voir ses filles qui pourraient bien être la dernière chance de redonner un sens à sa vie. Il inspira profondément, laissant le souffle tremblant remplir ses poumons fragiles, et murmura pour lui-même, « Montrez-moi ce que je n'ai jamais su. » Le destin, pensa-t-il, a une façon étrange de frapper quand on est le plus faible. Et pour John Harrington, le dernier acte de sa vie venait de commencer. La porte de la suite de John Harrington s'ouvrit avec un léger grincement, et 2 silhouettes se glissèrent à l'intérieur. Emma et Lily Harrington, les jumelles de 12 ans, tenaient chacune un petit sac en toile usée. Leur visage exprimait à la fois la timidité et la détermination, un mélange d'innocence et de courage. John, allongé dans son lit d'hôpital, les observa. Son regard fatigué se plissa, il n'arrivait pas à croire qu'il avait réellement devant lui les filles dont il ignorait jusqu'à l'existence. Emma, la plus grande des jumelles, s'avança en premier. Ses yeux verts brillaient d'un mélange de curiosité et de peur. « Bonjour. Oncle Harrington, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais claire. Lily, légèrement en retrait, prit une profonde inspiration avant de joindre ses mains. « Bonjour, monsieur. » dit-elle, sa voix douce mais déterminée. Puis, voyant la pâleur de son oncle, elle ajouta, « Nous sommes venus vous rencontrer, nous voulons vous connaître. » John sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies l'envahir. Son cœur, fragile mais encore battant, se serra. Il n'avait jamais imaginé que sa vie, marquée par l'avidité et la solitude, pourrait être transformée par 2 enfants. Les jumelles posèrent sur le lit des lettres, des dessins et même un petit album qu'elles avaient confectionné avec leurs souvenirs de l'orphelinat. Chaque page racontait leur vie, leur espoir, et, surtout, leur volonté de changer les choses. John tendit une main tremblante vers Emma. Elle hésita, puis posa sa petite main dans la sienne. Le contact, simple mais puissant, sembla éveiller quelque chose de profond en lui, un mélange de remords, de tendresse et d'espoir. Lily, voyant ce moment, s'approcha et prit la main de son père, formant un triangle silencieux de connexion et d'amour naissant. « Je suis heureux de vous voir, » murmura John, sa voix faible mais sincère. « Vous êtes, mes nièces. » Emma et Lily échangèrent un regard, un mélange de surprise et de compréhension. Elles savaient que cette rencontre était plus qu'un simple salut, c'était le début d'une mission, d'une aventure qui allait changer non seulement leur vie,
mais celle de John et de toute une communauté. Le monde extérieur, avec ses cris et ses tracas financiers, semblait disparaître. Dans cette chambre d'hôpital, 3 hommes se rencontraient pour la première fois, unis par le destin, la curiosité et une étrange promesse silencieuse, faire l'impossible. Le soir tombait sur la ville lorsque John fit signe aux jumelles de s'asseoir près de lui. La lumière douce des lampes d'hôpital baignait la pièce, créant une atmosphère à la fois intimiste et solennelle. Emma et Lily, assises côte à côte, regardaient leur oncle avec attention, leurs mains serrées l'une dans l'autre, prêtes à écouter ce qui allait suivre. John inspira profondément. Chaque mot lui coûtait, chaque souffle était un rappel cruel de sa fragilité. « Il y a, commença-t-il, quelque chose que vous devez savoir. » Il tendit un dossier aux filles. « C'est mon testament, mais pas un testament ordinaire. » Lily fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Harrington ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais curieuse. John expliqua que, malgré sa fortune colossale, il avait toujours senti un vide immense dans sa vie. Aucun succès, aucun immeuble ou contrat, n'avait pu remplacer ce qu'il avait perdu, la famille et l'humanité. Il avait donc conçu un ultime défi, destiné à transformer sa richesse en quelque chose de significatif. « Mes biens, mon argent, tout ce que j'ai amassé. » dit-il, la voix brisée par l'émotion, sera transmis à celui ou celle qui prouvera qu'ils peuvent réparer les erreurs que j'ai commises. Emma et Lily échangèrent un regard choqué. L'idée de devoir accomplir une mission pour hériter de quelque chose semblait à la fois intimidante et exaltante. « Quel genre d'erreur ?» demanda Emma, sa curiosité piquée. John raconta comment, dans sa quête de pouvoir et d'argent, il avait négligé les habitants de la ville, écrasé de petites entreprises et laissé des familles dans le besoin. Le testament stipulait que seules celles qui redonneraient espoir et dignité à ceux qui l'avaient affecté pourraient prétendre à son héritage. « C'est énorme », murmura Lily, les yeux écarquillés. « Mais, nous pouvons le faire. » John sourit faiblement. Il voyait dans leurs yeux cette détermination rare et précieuse. « Je crois en vous, » dit-il simplement. « Si vous réussissez, vous ne changerez pas seulement ma fortune, mais la vie de centaines, peut-être de milliers de personnes. » Les jumelles hochèrent la tête, le poids de la responsabilité mêlé à l'excitation. Elles ne savaient pas encore toutes les difficultés qu'elles allaient rencontrer, mais une chose était claire, elles étaient prêtes à relever le défi et à transformer le monde, une action à la fois. Pour la première fois depuis des années, John se sentit léger. Pour la première fois, il crut que son dernier acte pourrait être empreint de bonté, d'humanité et d'espoir. Les jumelles, elles, étaient prêtes à écrire le premier chapitre d'une aventure qui dépasserait leurs rêves les plus fous. Dès le lendemain, Emma et Lily se mirent à l'œuvre. Leur première mission les ramenait à l'orphelinat qui les avait élevés depuis la mort de leurs parents. Ce lieu, modeste et fatigué, portait les marques du temps et du manque de ressources. Les murs étaient ternis, les lits usés, et le jardin où les enfants jouaient semblait oublié de tous. Pourtant, les jumelles voyaient au-delà de la poussière et de la détresse. Elles voyaient le potentiel, la joie endormie et l'espoir qui attendaient de renaître. Armées de leurs idées et du soutien financier discret de John, elles commencèrent à transformer chaque recoin de l'orphelinat. Emma prit en charge les rénovations, nouvelles peintures, réparation des fenêtres, aménagement des chambres. Lily, elle, s'occupa des enfants, organisait des activités, distribuait des fournitures scolaires, et préparait des repas simples mais chaleureux. Elle n'était pas seule longtemps. Bientôt, les autres habitants du quartier, intrigués par ces filles courageuses, vinrent offrir leur aide. Chaque geste, chaque sourire des enfants, renforçait la conviction des jumelles, elles pouvaient réellement changer des vies. Les enfants, qui n'avaient connu que la pauvreté et la solitude, se mirent à sourire et à rire comme jamais auparavant. Leur rire résonnait dans les couloirs, comme une symphonie d'espoir qui réveillait l'âme de l'orphelinat. John, dans sa chambre d'hôpital, suivait les progrès grâce à des photos et des vidéos envoyées par les jumelles. Chaque image le touchait profondément. Il n'avait jamais vu sa fortune utilisée pour autant de bien. Les dessins des enfants, les lettres pleines de gratitude, tout cela transformait peu à peu le cœur de John, lui rappelant ce qu'il avait perdu et ce qu'il pouvait encore accomplir. Mais cette première victoire n'était qu'un début. Les jumelles savaient que les défis à venir seraient bien plus grands,
des obstacles financiers, des opposants puissants, et des choix difficiles qui mettraient leur courage et leur intelligence à l'épreuve. Pour l'instant, elle savourait ce moment. Dans le jardin de l'orphelinat, entourés de rires et de fleurs fraîchement plantées, Emma et Lily comprirent qu'un simple geste pouvait semer les graines de changements extraordinaires. Et dans le regard fatigué mais ému de leur oncle, elles virent la première lueur d'un miracle, la rédemption pouvait commencer, même au bord de la mort. Alors que l'orphelinat commençait à fleurir sous l'énergie et la détermination des jumelles, un autre monde se rappelait à elles, le monde des affaires et des ambitions corrompues que John Harrington avait autrefois dominé. Les ennemis de son passé, anciens partenaires et rivaux, n'avaient jamais oublié leur rancune et voyaient maintenant une opportunité de profiter de la situation. Un après-midi, Emma reçut un appel étrange. Une voix grave et menaçante au téléphone lui disait que les fonds alloués pour l'orphelinat avaient été gelés par un ancien associé de John. Si vous voulez que vos petites œuvres continuent, il faudra suivre nos conditions, grogna la voix avant de raccrocher. Lily, sentant la tension dans l'air, serra les mains de sa sœur. Emma, on ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas juste. Emma acquiesça. Leur innocence d'enfant était confrontée à la dure réalité du pouvoir et de l'argent. Mais loin de les effrayer, cette menace renforça leur détermination. Elles comprirent qu'il ne suffisait pas de bonnes intentions pour changer le monde, il fallait de l'ingéniosité, du courage et parfois de la stratégie. Elles décidèrent de mobiliser la communauté. Avec l'aide d'enseignants, de voisins et de bénévoles, elles organisèrent des collectes de fonds, des événements caritatifs et utilisèrent les réseaux sociaux pour alerter sur la situation. Chaque vidéo partagée, chaque post racontant leur combat, gagnait en soutien et en attention médiatique. Les jumelles durent également faire face à des situations plus personnelles, des rumeurs, des menaces anonymes, et même des tentatives de sabotage sur les rénovations. Mais elles ne reculaient jamais. Elles apprirent à anticiper, à réfléchir rapidement et à rester unies face à l'adversité. John, observant tout depuis son lit, sentait un mélange d'admiration et de soulagement. Ses nièces montraient qu'elles avaient hérité non seulement de son sang, mais aussi de la force et de la ténacité nécessaires pour transformer l'injustice en espoir. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul dans son combat contre le temps et le passé. Alors que la nuit tombait sur la ville, les jumelles restaient dans le bureau improvisé de l'orphelinat, planifiant les prochaines étapes. Emma esquissa un sourire fatigué à Lily, « Peu importe ce qui arrive demain, nous allons réussir. » Lily lui rendit son sourire avec détermination. « Oui, nous allons montrer que même deux enfants peuvent faire l'impossible. » Et dans cette promesse silencieuse, un monde autrefois froid et cruel commençait doucement à se réchauffer. Les jours suivants, John Harrington sentit en lui un changement qu'il n'avait jamais cru possible. Assis dans son lit, il observait les rapports et les vidéos envoyés par Emma et Lily, des écoles rénovées, des familles aidées, des enfants souriants. Chaque sourire, chaque réussite semblait effacer des années de solitude et de regret. Pour la première fois depuis des décennies, John ressentit une urgence nouvelle, celle de réparer ses erreurs, de redresser ce qu'il avait contribué à briser. Ses mains, autrefois habituées aux contrats et aux signatures, tremblaient légèrement alors qu'il dictait des ordres à ses assistants. Il donna des instructions pour redistribuer des fonds, soutenir des projets sociaux, et annuler certaines pratiques commerciales injustes qui avaient fait sa fortune mais détruit des vies. Emma et Lily, malgré leur jeune âge, étaient les partenaires stratégiques de ce processus. Elles conseillaient, questionnaient et inspiraient John à agir avec intégrité et compassion. Ensemble, ils devinrent une force improbable, un milliardaire autrefois impitoyable guidé par deux enfants courageux. Cependant, cette rédemption ne fut pas facile. Des anciens partenaires et concurrents tentaient encore de tirer profit de la situation. Mais John n'était plus seul, les jumelles, avec leur audace et leur intelligence, anticipaient les pièges, défendaient les projets et protégeaient les investissements destinés au bien-être de la communauté. Chaque succès renforçait John. Chaque sourire des enfants, chaque remerciement sincère, chaque vie changée, servait de rappel que l'argent pouvait enfin être un outil de bonté plutôt qu'un instrument de pouvoir. Et surtout, il réalisa que le véritable héritage ne résidait pas dans les comptes bancaires ou les immeubles, mais dans la manière dont il pouvait influencer positivement la vie des autres. Un soir, alors que la lumière du soleil couchant filtrait à travers les rideaux, John murmura à Emma et Lily,
vous m'avez montré ce que je n'avais jamais compris, que la vraie richesse est dans le cœur et non dans les coffres. » Les jumelles échangèrent un sourire, comprenant que leur mission allait bien au-delà de la simple tâche d'héritière. Elles étaient devenues les catalyseurs d'une transformation, non seulement pour John, mais pour toute une ville qui renaissait petit à petit. Dans ce moment de calme, John sentit pour la première fois depuis longtemps une paix profonde. Même si la fin approchait, il savait que ses derniers actes seraient empreints de bonté et d'humanité, grâce à la force et à la détermination de deux jeunes filles qui avaient fait l'impossible, rallumer la lumière dans son cœur. Quelques semaines après le début de leur mission, Emma et Lily furent confrontées à leur premier vrai défi de taille. Un ancien associé de John Harrington, Marcus Dalton, avait appris que les jumelles avaient accès aux fonds et aux projets philanthropiques de John. Jaloux et avide de pouvoir, il décida de saboter leur action. Un matin, l'orphelinat reçut un avis officiel de saisie. Dalton prétendait que les fonds utilisés par les jumelles étaient détournés illégalement et exigeait qu'ils soient restitués immédiatement. L'angoisse et la peur s'installèrent dans le cœur des enfants et du personnel. Les jumelles, cependant, ne montraient aucune hésitation. Elles savaient qu'elles devaient agir vite et intelligemment. Emma prit les rênes de la situation, étudiant les documents avec attention. Lily, elle, contacta des journalistes locaux et utilisa les réseaux sociaux pour alerter la communauté sur la tentative de sabotage. Ensemble, elles montèrent une stratégie minutieuse, preuve légale à l'appui, témoignages des familles aidées, et mobilisation du soutien public pour dénoncer la corruption de Dalton. La bataille n'était pas facile. Dalton usa de toutes ses ressources, tentant d'intimider et de menacer les jumelles. Mais leur courage et leur unité étaient plus forts que la peur. Chaque obstacle renforçait leur détermination et leur capacité à penser de manière stratégique, même face à des adversaires bien plus puissants et expérimentés. John, observant tout depuis sa chambre d'hôpital, sentait une fierté profonde et une émotion intense. Ses nièces avaient non seulement hérité de sa fortune, mais aussi de sa ténacité et de sa vision. Il voyait en elles la preuve vivante que l'espoir pouvait triompher de l'injustice, même dans les situations les plus désespérées. Après plusieurs jours de lutte, grâce à l'appui de la communauté et à leur habileté à exposer la corruption de Dalton, les jumelles réussirent à protéger les fonds et à sécuriser les projets de l'orphelinat. La victoire fut douce mais intense. Elle marquait non seulement la sauvegarde de leur mission, mais aussi leur passage à une maturité hors du commun pour leur âge. Ce soir-là, dans le jardin de l'orphelinat, Emma et Lily se tenaient côte à côte, observant les enfants jouer et rire, comme si rien ne s'était passé. Lily murmura, « Nous avons réussi, mais il faudra encore beaucoup de courage pour continuer. » Emma acquiesça, le regard brillant de détermination, « Oui, mais nous savons maintenant que rien n'est impossible, tant que nous restons unis. » Et dans cette promesse silencieuse, la bataille gagnée contre Dalton devint un symbole puissant. La justice et la bonté peuvent triompher, même face à l'adversité la plus redoutable. Les efforts d'Emma et Lily ne se limitèrent plus à l'orphelinat. Fortes de leur première victoire contre Dalton et encouragées par le soutien de la communauté, les jumelles se tournèrent vers toute la ville que John Harrington avait, autrefois, contribué à déstabiliser par ses affaires impitoyables. Elles commencèrent par identifier les quartiers les plus démunis, des rues où les enfants jouaient entre des bâtiments délabrés, des familles vivant dans des conditions précaires, des commerces fermés faute de moyens. Chaque visite leur brisait le cœur, mais elle renforçait leur détermination. Elles savaient qu'elles avaient une mission plus grande que leur propre bien-être, réparer les dommages causés par les erreurs du passé de leur oncle. Avec l'aide de John, qui malgré sa santé fragile continuait à coordonner les opérations depuis son lit d'hôpital, elles mirent en place un plan d'action ambitieux, rénovation des écoles et des bibliothèques, soutien aux petites entreprises locales, programme d'alimentation pour les familles en difficulté et création de centres de loisirs pour les enfants. Chaque projet était pensé pour créer un impact durable et toucher directement la vie des habitants. La presse commença à suivre leurs actions, et rapidement, la ville entière s'éveilla à cette nouvelle énergie. Les citoyens, inspirés par le courage et la détermination des jumelles, se mobilisèrent. Des bénévoles vinrent prêter main forte, des entreprises locales offrirent des dons, et même des anciens rivaux de John décidèrent de collaborer, impressionnés par le travail acharné des deux jeunes filles. Emma et Lily devinrent le symbole d'un changement positif, la preuve vivante que l'innocence et la volonté pouvaient transformer un monde autrefois froid et impitoyable.
Les enfants des rues retrouvaient le sourire, les familles recommençaient à espérer, et les quartiers délaissés reprenaient vie. John, regardant les vidéos envoyées par ses nièces, sentait une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Son cœur fatigué, bien que fragile, se remplissait d'une chaleur nouvelle. Pour la première fois, il comprenait pleinement que sa fortune, utilisée avec sagesse, pouvait devenir un véritable moteur de bienveillance et de justice. Un soir, alors qu'il contemplait la ville illuminée par les premières lampes rénovées et les sourires retrouvés des habitants, John murmura à Emma et Lily, « Vous avez fait renaître cette ville, vous avez transformé ce que j'avais brisé. » Les jumelles, main dans la main, sentirent la portée de leurs actions. Elles savaient que le chemin serait encore long et semé d'obstacles, mais elles avaient désormais prouvé à elles-mêmes et au monde qu'avec courage, intelligence et détermination, il était possible de changer des vies et de transformer l'impossible en réalité. Alors que les jumelles poursuivaient leur mission à travers la ville, un nouveau défi se posa, mais cette fois-ci directement lié à leur oncle. La santé de John Harrington, déjà fragile, semblait décliner plus rapidement. Les médecins, bien que professionnels, restaient pessimistes, la maladie rare qui le rongeait continuait de progresser. Emma et Lily, déterminées à ne pas perdre l'homme qui avait commencé à croire en elles, décidèrent de chercher toutes les solutions possibles. Elles contactèrent des spécialistes, explorèrent des traitements expérimentaux et mobilisèrent des chercheurs de renom. Leur ténacité et leur réseau grandissant, nourris par leur engagement envers la ville, attirèrent l'attention de médecins prêts à tenter des méthodes innovantes pour sauver John. Après plusieurs consultations et évaluations, un traitement expérimental fut proposé. Il n'était pas garanti, mais les jumelles étaient prêtes à tout tenter. John, bien que sceptique, se laissa convaincre par la foi et le courage de ses nièces. « Si vous croyez que cela peut marcher, alors je veux essayer, » murmura-t-il, la voix faible mais pleine de confiance. Les semaines suivantes furent éprouvantes. Le traitement était ardu, les visites à l'hôpital se succédaient, et les jumelles étaient constamment présentes, encourageant leur oncle, veillant sur chaque détail et discutant avec les médecins. Leur présence apportait à John une force qu'aucune machine ou médicament ne pouvait fournir, l'amour, l'espoir et la détermination. Peu à peu, les signes du miracle apparurent. Les constantes vitales de John se stabilisèrent, et ses forces, bien que limitées, se renforcèrent légèrement. Chaque sourire échangé avec Emma et Lily, chaque mot d'encouragement des habitants touchés par leurs actions, semblait contribuer à ce miracle médical. John, assis sur le bord de son lit un soir, prit les mains des jumelles dans les siennes. « Vous avez fait l'impossible, » murmura-t-il, les yeux brillants de gratitude et d'émotion. « Vous m'avez sauvé, et pas seulement de cette maladie, mais de la solitude, du désespoir et de l'oubli. » Emma et Lily, malgré la fatigue, échangèrent un sourire complice. Elles comprenaient que leur mission allait bien au-delà de l'héritage ou de la fortune, elles avaient créé un véritable lien familial, un miracle d'amour et de courage qui sauverait non seulement leur oncle, mais l'ensemble des projets qu'elles avaient entrepris pour la ville. Cette victoire, fragile mais précieuse, leur donna l'énergie nécessaire pour continuer. Car elles savaient que chaque instant comptait, et que leur mission, guidée par l'amour et la détermination, était loin d'être terminée. La ville entière commençait à parler des exploits d'Emma et Lily Harrington. Les médias locaux et nationaux relataient leurs actions, la transformation de l'orphelinat, le soutien aux quartiers défavorisés, et la lutte courageuse contre les manœuvres frauduleuses de Marcus Dalton. Les jumelles étaient devenues un symbole d'espoir et de courage, inspirant des centaines, puis des milliers de personnes. Pour célébrer ces réalisations, une cérémonie officielle fut organisée dans le centre-ville. Les habitants, anciens voisins et bénéficiaires des actions des jumelles, se rassemblèrent en masse. Les enfants de l'orphelinat avaient préparé des dessins et des poèmes pour les remercier. Des banderoles et des fleurs ornaient les rues, et l'atmosphère était empreinte d'une émotion palpable. John, transporté sur un fauteuil spécialement préparé pour lui, était assis au premier rang. Ses yeux brillaient de fierté et de larmes silencieuses coulaient le long de ses joues. Il avait vu ses nièces transformer non seulement la vie des autres, mais aussi son propre cœur, lui offrant un dernier acte de rédemption avant la fin de sa vie. Lorsque le maire prit la parole, il déclara, « Aujourd'hui, nous honorons Emma et Lily Harrington, deux jeunes filles qui ont fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires. Elles nous ont montré que la compassion et l'action peuvent transformer notre ville et nos vies.
Les jumelles montèrent sur scène, main dans la main. Les applaudissements furent assourdissants, et les larmes d'émotion coulaient sur leurs visages. Emma prit la parole, nous n'avons fait que ce que notre oncle John nous a inspiré à faire. Son soutien et sa confiance nous ont donné la force de croire que nous pouvions accomplir l'impossible. Lily ajouta, sa voix claire et pleine de conviction, chaque sourire que nous voyons aujourd'hui, chaque vie touchée, c'est grâce à ceux qui ont cru en nous. Merci de nous avoir donné une chance de faire une différence. John, le regard fixé sur elle, murmura doucement, vous avez fait plus que je n'aurais jamais osé espérer. Vous êtes ma fierté, mon héritage, et la preuve que le monde peut changer grâce à l'amour et à la détermination. Cette reconnaissance publique n'était pas seulement une célébration de leurs actions, mais aussi un rappel puissant à la ville entière, même les plus jeunes, même les plus humbles, peuvent provoquer un changement durable. Emma et Lily avaient prouvé que l'impossible pouvait devenir réalité, et leur exemple allait inspirer toute une génération. La cérémonie se termina sous un ciel illuminé de feux d'artifice, tandis que la ville entière applaudissait ces deux jeunes héroïnes. Pour John, pour les jumelles, et pour tous ceux qu'elles avaient touchés, ce moment scella une victoire qui allait bien au-delà de l'argent, c'était le triomphe de l'espoir, de la compassion et du courage. Les jours suivants furent remplis d'un mélange d'euphorie et de gravité. La ville célébrait encore les réalisations des jumelles, mais John Harrington savait que son temps touchait à sa fin. Sa santé, bien que temporairement stabilisée par le traitement expérimental, restait fragile, et chaque respiration lui rappelait la fin imminente. Dans la chambre d'hôpital, entouré de photos, de lettres et des dessins envoyés par Emma et Lily, John prit un dernier moment pour réfléchir à sa vie. Les erreurs, les choix impitoyables, les regrets accumulés, mais aussi la rédemption rendue possible grâce à deux jeunes filles au courage inébranlable. Il inspira profondément, un souffle chargé de gratitude et d'amour. Les jumelles étaient à ses côtés, serrant sa main avec une tendresse et une force qui semblaient transmettre toute l'énergie de leur jeunesse et de leur détermination. John sourit faiblement, les yeux embués de larmes, « Vous avez accompli ce que je n'ai jamais pu, vous avez fait renaître ce que j'avais brisé. » Puis, avec une voix plus faible mais pleine de conviction, il lut le testament final, toute sa fortune, ses biens et son héritage seraient consacrés au projet humanitaire initié par Emma et Lily. Mais plus encore, il laissait un message gravé dans le cœur de tous, que l'amour, la compassion et le courage étaient les véritables richesses de la vie. Ce soir-là, alors que la ville était illuminée par les lumières des projets que les jumelles avaient achevés, John ferma les yeux pour la dernière fois. Paisiblement. Entouré de l'amour retrouvé d'une famille qu'il croyait perdue, il s'éteignit avec un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu. Emma et Lily, bien que profondément attristés par sa perte, savaient qu'il leur avait confié plus qu'une fortune, un héritage de valeurs, de courage et de responsabilité. Elles jurèrent de poursuivre son œuvre, de continuer à transformer la ville et à aider ceux dans le besoin. Chaque école rénovée, chaque famille soutenue, chaque sourire retrouvé deviendrait le prolongement de l'esprit de John Harrington. Dans les jours, les mois et les années qui suivirent, la ville continua à prospérer. L'orphelinat devint un centre d'excellence, les quartiers défavorisés se transformèrent, et la communauté entière se souvint des actions de deux jeunes filles qui avaient fait l'impossible. Emma et Lily Harrington, main dans la main, marchaient à travers la ville qu'elles avaient contribué à reconstruire. Elles savaient que le véritable héritage de leur oncle ne résidait pas dans l'argent ou les bâtiments, mais dans la force de l'espoir, le pouvoir de l'amour et le courage de croire qu'une seule action pouvait changer le monde. Et dans ce dernier souffle d'une vie et dans le début d'une nouvelle ère, John Harrington vivait à jamais à travers les actions et les cœurs qu'il avait touchés.